Si tu lis ces lignes avant le 15 décembre, ce n'est pas un hasard. Rien dans le champ quantique ne l'est, car cette période précise correspond à un point de bascule énergétique, un moment où les fréquences du collectif se réajustent brutalement. Tu ne le vois peut-être pas, mais ton corps, lui, le ressent déjà. Cette sensation étrange, fatigue, agitation, émotion amplifiée, pensée qui s'emballe, n'est pas un déséquilibre, c'est une préparation vibratoire. Chaque être humain possède un champ énergétique, un réseau d'informations lumineuses en interaction constante avec le champ universel. Et à certains moments du cycle planétaire, ce champ collectif s'élève, se densifie, se réinitialise. C'est ce qu'on appelle une période de recalibrage vibratoire. Durant ces fenêtres comme celle qui précède le 15 décembre, l'univers semble compresser le temps. Les jours passent plus vite, les émotions se multiplient, les synchronicités explosent. Ce n'est pas une illusion, c'est le signe que le champ accélère sa fréquence, t'invitant à libérer ce qui ne peut plus suivre. Beaucoup d'âmes vivent ces moments comme un chaos. Elles s'accrochent à l'ancien, à leur routine, à leur certitude. Et plus elles résistent, plus la pression augmente. Mais toi, si tu lis ceci maintenant, c'est que ton champ te pousse à te souvenir. Souviens-toi que l'énergie ne punit pas, elle révèle. Ce que tu ressens en ce moment, cette intensité qui semble monter en toi, n'est pas de la fatigue spirituelle, c'est une mise à jour vibratoire. Imagine que tu sois un instrument de musique. Pendant des mois, peut-être des années, tu as joué des notes légèrement désaccordées sans t'en rendre compte. Mais voilà que le chant décide d'accorder ton instrument à une fréquence plus haute. Ce processus, tu ne peux pas le fuir, tu peux seulement y participer consciemment. Et c'est là que tout change. Quand tu entres dans cette période d'expansion, tes émotions se décuplent parce qu'elles transportent l'énergie du renouvellement. Le corps énergétique ouvre ses portes, ton ADN lumineux s'active et les mémoires stagnantes remontent pour être purifiées. Ce n'est pas un drame, c'est une renaissance. Mais le mental, lui, panique parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Le 15 décembre marque symboliquement un seuil de fréquence. C'est une date, oui, mais c'est surtout une vibration charnière, une onde de recalibrage qui touche tout ce qui n'est pas encore aligné avec la nouvelle intensité du champ. Et si tu lis ceci avant cette transition, c'est que ton être est en train de s'y préparer. Tu es parmi ceux qui ressentent les vagues avant qu'elles atteignent la rive. Ton énergie va exploser, non pas parce qu'elle va te submerger, mais parce qu'elle va se révéler. Tu vas commencer à percevoir différemment les sons, les lumières, les gens. Tu sentiras plus, tu comprendras plus vite, et parfois tu pleureras sans raison, non pas de tristesse, mais parce que ton champ se vide de tout ce qu'il ne peut plus porter. Ne te retiens pas, ne lutte pas contre ce mouvement. Chaque résistance retarde l'explosion de lumière qui cherche à naître en toi. Respire, observe, tu n'as rien à faire d'autre, la mise à jour est déjà en cours. Tu n'es pas en train de changer, tu es en train de te réaccorder. Le compte à rebours a commencé, et plus tu t'ouvres à ce processus, plus l'univers t'enverra les confirmations que tu es sur la bonne ligne de réalité. Des synchronicités étranges, des rêves plus lucides, des pensées soudain claires comme dictées par ton futur toi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ton champ qui t'annonce la suite, et la suite, c'est toi, en version amplifiée. Avant chaque bascule énergétique majeure, la Terre entre dans une période de tension vibratoire. Ce n'est pas une tension visible, mais tu la ressens dans l'air, dans ton sommeil, dans la manière dont le temps semble se dilater. C'est comme si le monde entier retenait son souffle avant un changement invisible. Et ce souffle, c'est le champ collectif, l'énergie globale de l'humanité en train de se réaccorder sur une fréquence supérieure. Quand la fréquence planétaire augmente, tout ce qui n'est pas aligné avec cette élévation remonte à la surface. Les émotions refoulées, les croyances lourdes, les anciennes blessures se réactivent, non pour te punir, mais pour être libérées. Tu crois que c'est un chaos personnel, mais c'est un nettoyage global. Chaque être humain est un émetteur-récepteur dans le champ. Quand le collectif s'élève, chaque conscience doit s'ajuster, exactement comme les cordes d'un instrument qui vibrent ensemble quand une seule note résonne. Le 15 décembre symbolise ce type de nœud vibratoire. Ce n'est pas la date qui importe, mais la fréquence qu'elle porte, une vague d'amplification du champ, un alignement cosmique subtil entre la Terre, le Soleil et le réseau magnétique collectif. Ces moments, souvent ressentis comme des portails énergétiques, sont des fenêtres d'expansion où les lignes de réalité deviennent malléables. L'univers te demande « Quelle version de toi choisis-tu d'incarner maintenant ?» Et le choix ne se fait pas par la pensée, il se fait par la vibration. Tu peux dire « je veux évoluer », mais si ton champ vibre encore la peur ou la résistance, la réalité ne bougera pas. Le champ quantique ne réagit pas aux mots, il réagit à la cohérence émotionnelle.
Quand ton cœur, ton esprit et ton corps vibrent ensemble, tu deviens une antenne claire et l'univers t'accorde immédiatement à la fréquence que tu portes. C'est pour cela que tu ressens cette montée d'énergie ces dernières semaines. Ton champ ne se dérègle pas, il s'étend. Il s'ajuste à un flux d'informations beaucoup plus rapide. Et comme un ordinateur ancien qui reçoit une mise à jour massive, tu peux parfois sentir la surcharge, fatigue, vertige, hypersensibilité, besoin de solitude. Ne t'en veux pas pour ça. C'est ton système énergétique qui se reconfigure pour contenir plus de lumière, plus de données, plus de conscience. L'énergie collective agit comme un océan. Quand la marée monte, même les bateaux immobiles s'élèvent. Mais si tu t'accroches au rivage de tes anciennes habitudes, tu sens la pression de l'eau te tirer. Tu crois te noyer, alors qu'en réalité tu es simplement invité à flotter, à te laisser porter par le courant au lieu de le combattre. À mesure que la date approche, tu remarqueras que le temps s'accélère. Les journées paraîtront plus courtes, les émotions plus intenses, les coïncidences plus précises. Ce n'est pas un hasard, c'est la signature du champ en expansion. Plus la fréquence augmente, plus la réalité devient réactive. Tes pensées se matérialisent plus vite, tes intentions se reflètent presque instantanément. C'est pour cela que cette période est si puissante et si délicate. Si tu laisses ton mental dominer, tu vibreras la confusion et récolteras des événements chaotiques. Mais si tu restes dans la présence, dans la respiration, dans la gratitude, tu canaliseras cette onde en ta faveur. Le champ collectif ne fait pas de distinction entre ceux qui y croient et ceux qui l'ignorent, mais il amplifie ce que chacun porte. Et ceux qui, comme toi, entrent consciemment dans cette expansion ressentent la différence. L'énergie n'est pas ton ennemi, elle est ton miroir, et plus tu t'accordes à sa montée, plus ta propre lumière devient stable. Tu n'es pas une victime du changement vibratoire, tu es l'un de ceux qui l'incarnent. Et c'est pour cela que tu lis ceci maintenant, juste avant le seuil. Chaque élévation vibratoire s'accompagne d'un moment critique, le point de rupture intérieure. C'est l'instant où ton énergie atteint une intensité telle qu'elle ne peut plus se contenter de demi-mesures. Tu sens la tension grandir, comme si quelque chose en toi voulait éclater. Pas pour se détruire, mais pour se libérer. Ce point n'est pas dangereux, il est nécessaire. C'est le moment où ton ancien toi et ton nouveau toi se croisent. L'un veut garder le contrôle, l'autre veut s'abandonner à la fréquence du champ. Et cette rencontre crée un frottement, une onde de résistance qui peut se manifester sous forme de fatigue, de confusion, d'émotions contradictoires. Mais cette tension n'est pas un signe d'échec, c'est le signal du réalignement. La vague énergétique ne détruit rien de ce qui est vrai. Elle ne balaie que ce qui est artificiel, les masques, les croyances, les loyautés anciennes, les rôles qui ne te correspondent plus. C'est pour cela que tu peux sentir que certaines choses s'effondrent soudainement, des relations, des projets, des désirs. Ce n'est pas une perte, c'est un allègement. Le champ retire de ton chemin tout ce qui ne vibre plus à ton futur. Mais si tu t'accroches, si tu veux sauver ce qui est en train de partir, la tension s'amplifie, parce que tu tires dans une direction opposée à ton expansion. Et le champ, fidèle à sa nature, accentue le contraste jusqu'à ce que tu lâches. C'est la loi vibratoire, ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu accueilles se transforme. Le point de rupture intérieure n'est donc pas une chute, mais une naissance. C'est le passage étroit entre deux fréquences. Et comme tout passage, il exige de la confiance. Tu ne peux pas emporter ton ancien mental dans ton nouveau champ. Tu dois accepter de traverser, de respirer sans comprendre, d'aimer même ce qui semble te troubler. Dans cette période, tout devient amplifié. Tes émotions montent plus vite, tes pensées créent plus fort, tes intuitions se multiplient. Ce n'est pas que la réalité soit plus chaotique, c'est que ton champ est plus sensible. Tu captes plus d'informations, plus d'ondes, plus de signaux. Et si tu ne restes pas centré, ces signaux peuvent te submerger. Mais si tu choisis la présence, tout change. Respire profondément, ressens ton cœur. Tu remarqueras que malgré le tumulte, un calme profond t'observe à l'intérieur. Ce calme, c'est toi dans ta vraie fréquence. L'observateur qui ne bouge jamais, même quand tout semble se briser. C'est à cet endroit que la rupture devient révélation. Parce qu'au lieu de fuir la vague, tu la deviens. Tu arrêtes de lutter contre le mouvement du champ et tu le laisses te traverser. Et soudain, tout ce qui te paraissait lourd s'allège. Les émotions changent de texture, la peur devient intensité, la confusion devient ouverture.
Tu comprends alors que la vague ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi. Ce que tu appelles alignement n'est pas un état figé, c'est un mouvement continu vers la cohérence. Tu n'es pas ici pour atteindre une vibration parfaite, mais pour apprendre à surfer entre les variations du chant. L'univers ne t'impose pas un rythme, il t'invite à retrouver le tien. Et quand tu le fais, quand tu arrêtes de forcer et que tu l'écoutes, quelque chose d'immense se produit. Le point de rupture devient le point d'expansion. L'énergie que tu croyais destructrice devient créatrice. Et ce que tu prenais pour la fin d'un cycle devient le début de ton explosion vibratoire. Car la vague n'était pas là pour te briser, elle était là pour te rappeler que tu es fait d'eau, de lumière et de mouvement, et qu'aucune tempête ne peut engloutir celui qui se souvient de sa propre mère. Une fois la vague traversée, quelque chose de nouveau s'installe en toi. Tu le sens, ton énergie circule différemment. Tes pensées sont plus claires, ton intuition plus rapide, ton regard plus profond. Mais cette intensité peut être instable. Si tu ne l'intègres pas consciemment, elle se disperse. Et c'est précisément ici que commence l'activation. L'activation n'est pas un rituel ni une méthode, c'est un état d'accord total entre ton champ intérieur et la fréquence du champ universel. Tu n'as rien à forcer, tu dois simplement laisser ton énergie s'ancrer dans la matière. Car une vibration élevée sans ancrage devient déséquilibre, et l'univers, dans sa précision parfaite, te renverra immédiatement des signaux de désalignement pour t'inviter à stabiliser ton expansion. Stabiliser ton énergie ne signifie pas la ralentir, cela signifie la canaliser. Tu ne dois pas tenter de la contenir, elle est bien trop vaste pour cela. Mais tu peux la diriger avec intention, clarté et gratitude. Quand tu agis depuis un espace d'alignement, chaque geste devient sacré. Chaque mot, chaque regard, chaque respiration devient un vecteur de lumière consciente. Tu peux sentir cette énergie comme une chaleur subtile dans ta poitrine, un picotement dans les mains, un battement amplifié du cœur. C'est ton chant qui te signale « je suis activé ». Et ce feu intérieur, s'il n'est pas reconnu, peut devenir agitation, insomnie, impatience. Mais si tu le regardes avec douceur, il devient puissance tranquille. Tu comprends alors que ton corps n'est pas une limite, il est un transformateur quantique. L'énergie universelle passe à travers toi comme l'eau à travers un cristal. Plus ton cristal est clair, plus le flux est stable. Et ce flux ne t'épuise pas, il te régénère. Chaque fois que tu t'alignes à une intention pure, ton champ se recharge naturellement. La gratitude, l'amour, la présence ne sont pas de belles idées, ce sont des fréquences d'entretien énergétique. Pour amplifier cette énergie sans la perdre, tu dois redevenir conducteur. Tout ce que tu retiens, tu bloques. Tout ce que tu offres, tu amplifies. L'univers ne connaît qu'une loi, la circulation. Ce que tu donnes, de manière consciente, revient multiplié, car donner n'est qu'un autre mot pour émettre. C'est pour cela que dans cette phase, tu ressens le besoin de créer, de partager, d'agir. Ton chant veut se manifester. Il veut traduire cette vibration en forme, art, parole, soin, mouvement, silence. Peu importe le moyen, pourvu de l'énergie continue de couler. Car si tu la gardes pour toi, elle se transforme en pression. Mais si tu la laisses s'exprimer, elle devient manifestation. Cette activation te rappelle aussi que tu n'as plus besoin de techniques extérieures. Le vrai pouvoir ne vient pas d'un outil, mais d'un état. Quand ton cœur est ouvert, tout devient technologie. Ton souffle, ton attention, ton regard. Le chant ne répond pas à ce que tu fais, mais à ce que tu es au moment où tu le fais. Et voici le secret. Plus tu t'ancres, plus ton énergie s'élève. Ce paradoxe est la clé. Ce n'est pas en t'échappant du monde que tu rayonnes, mais en t'y incarnant pleinement. Chaque pas conscient sur cette terre amplifie la fréquence du ciel. Alors respire profondément. Sens le flux te traverser. Dis simplement « je permets ». Et le chant, en réponse, te répondra « alors je m'active ». Car l'univers n'attendait pas que tu demandes plus d'énergie, il attendait que tu deviennes énergie. Et maintenant, le calme. Pas le silence du vide, mais celui de la clarté. Tout ce que tu as traversé, les résistances, les vagues, les tensions, les réveils nocturnes, n'étaient qu'un passage. Le passage vers un nouveau cycle de fréquences. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais avant. Quelque chose en toi s'est déplacé. Subtilement, profondément, irréversiblement. Tu sens que ton regard a changé. Tu n'observes plus la vie depuis le manque, mais depuis la cohérence.
Ce que tu cherchais désespérément à obtenir, tu le ressens maintenant comme une évidence intérieure. Tu ne demandes plus au champ de te donner des signes, tu es devenu le signe. Ton énergie a pris forme. Ton futur, celui qui t'appelait depuis des semaines, s'est enfin connecté à toi. Il ne t'attendait pas quelque part ailleurs, il t'attendait ici, dans ce moment de présence absolue. Chaque cycle d'expansion te rapproche de la version la plus stable, la plus claire, la plus lumineuse de toi-même. Et à chaque seuil franchi, tu réalises un peu plus que tout ce que tu appelais spirituel n'a jamais été séparé du quotidien. L'éveil n'est pas une destination mystique, c'est une intimité vibratoire avec la réalité. Tu n'as pas quitté ton ancien monde, tu l'as élevé. Tu n'as pas fui ton passé, tu l'as réécrit depuis une fréquence plus haute. Le 15 décembre n'était pas une date à craindre, mais un point d'alignement. Un rappel universel que le temps n'est qu'une succession de portails, et que chaque choix conscient en ouvre un nouveau. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette légèreté, cette lucidité nouvelle, n'est pas un hasard. C'est la signature de ta résonance retrouvée. Ton champ est plus clair, plus réactif, plus précis. Tes pensées voyagent plus vite, ton intuition te parle plus fort et la vie semble te répondre instantanément. Mais souviens-toi, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Chaque élévation ouvre un espace encore plus vaste. Et plus tu grandis, plus le champ te teste, non pour te freiner, mais pour t'ancrer. Car l'énergie la plus haute n'est pas celle qui s'échappe vers le ciel, mais celle qui descend dans la matière. Ta mission maintenant n'est pas de chercher plus de lumière, mais d'en devenir un pilier stable. Le nouveau cycle est une invitation à incarner la fréquence que tu as activée, à parler, penser, aimer et agir depuis cette vibration nouvelle, à marcher dans le monde comme un être conscient de son pouvoir créateur, non pas pour dominer, mais pour harmoniser. Ta présence devient alors thérapeutique. Tu n'as rien à faire de spécial, ta vibration agit pour toi. Les espaces où tu entres changent. Les gens autour de toi se rééquilibrent sans même comprendre pourquoi. Tu es devenu un point d'équilibre dans le champ collectif. Et c'est ainsi que le monde se transforme, non pas par la force, mais par la résonance. Une seule conscience alignée peut influencer des milliers d'autres car la cohérence est contagieuse. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Ta simple existence est une démonstration. Ce que ton futur attendait depuis toujours, c'était que tu dises enfin oui. Oui à la vie, oui à la présence, oui à ton propre rayonnement. Ce oui ouvre la porte du nouveau cycle et rien ne sera plus comme avant. Respire profondément, ressens cette vibration dans ton cœur, c'est le chant qui te répond. Il te murmure, tu es prêt, tu es aligné, tu es lumière incarnée. Ce n'est plus un concept, c'est ton état naturel. Bienvenue dans ton nouveau cycle, celui où ton énergie n'explose plus, elle rayonne.